L'ours polaire a été abattu vers 8h30 dimanche matin. Ce sont des agents de la faune en hélicoptère qui ont mené l'opération. Le ministère de la Faune a pris cette décision d'abattre l'animal pour une raison de sécurité publique. Selon les autorités, endormir et surtout déplacer l'animal sauvage aurait été dangereux pour la population locale et pour les employés du gouvernement. Comme cet animal-là est un carnivore dangereux, est un animal qui n'était pas dans son habitat, puis qu'on ne savait pas depuis combien de temps qu'il n'avait pas mangé, puis on ne sait pas comment ça peut réagir. On en est venu à la conclusion que on avait soit à l'endormir ou à l'abattre. Par contre, la deuxième option, côté sécurité publique, était probablement celle qui était le moins dangereuse. L'ours polaire a été vu samedi matin par des résidents locaux. Pendant près de 24 heures, la vingtaine de policiers et d'agents de la faune l'ont traqué. Pendant tout ce temps, les gens ont été confinés chez eux. La fin de cette opération est un soulagement pour eux. On l'a vu quand même proche de la maison. Tu as la sécurité de la population. Mon voisin a des jeunes enfants. C'était pas rassurant. On est content de le voir partir. Pas le voir partir mort, mais on est content de savoir qu'il n'est plus dans le secteur. C'est triste parce que c'est un animal, je pense, qui est en voie de disparition. Puis il est venu terminer son voyage à Madeleine. Là. Fait qu'on n'aime pas ça quand les animaux se font abattre, mais je pense pas qu'il y avait d'autres solutions. Là. Ça vous soulage justement de savoir que Oui, ça, c'est sûr qu'on est dans des petits villages tranquilles où il n'y a pas grand-chose qui... Des événements comme ça, là, c'est tout un événement. La carcasse est maintenant apportée dans un laboratoire où des spécialistes pourront faire une nécropsie. Ainsi, peut-être que le contenu de son estomac permettra aux spécialistes de mieux comprendre ce qui a conduit l'ours polaire aussi loin de son habitat naturel. Ici Jean-François Deschênes, Radio-Canada à Sainte-Madeleine de la Rivière-Madeleine.